Salut YouTube, on va lancer FF2. Et on va garder les noms par défaut du coup. Firion, Maria, Guy et Léon. Ces noms vous conviennent-ils? Oui. La paix du monde. Est aujourd'hui menacée. Espérant réaliser son rêve et asservir la planète, l'empereur de Palmessia a réveillé des monstres trop longtemps oubliés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la merde, madame. Vite, Cassos! Une armée de rebelles s'est dressée dans le royaume de Finn. Vite, princesse, il faut se barrer. Lui, c'est un lâche. Mais leur château va finir par tomber sous les assauts de l'Empire. Ah non, pas mon chum. Pars. Je les retiens. Les rebelles ont dû se réfugier dans la petite ville d'Altaïr. Quatre jeunes de Finn ont eux aussi été contraints de s'enfuir. L'Empire venait de tout leur prendre, jusqu'à leurs propres parents. Pourtant, les fugitifs étaient loin de leur avoir échappé. Bah c'est la merde. Puisque bah c'est des ennemis trop forts pour nous. Ça quand même c'est une dinguerie de de FF2 ça je trouve. Te faire commencer par un fight que tu ne peux pas gagner. Je trouve ça trop bien. Voilà, Léon est le premier à chuter. Guy est le deuxième. Firion est le troisième. Et Maria est la quatrième. Ah non, elle tank. Moi j'ai rien dit. Hein. Dead. Votre équipe est vaincue. Minou le meilleur perso. Princesse Hilda. Va-t-il s'en sortir? Je pense, oui. Je sens une grande force en lui. Il devrait vite reprendre ses esprits. Nous les avons trouvés ainsi en fuyant Finn, à terre et laissés pour morts. En arrivant ici, je craignais qu'il ne soit déjà trop tard. Il est sain et sauf. Ce saut magique va l'aider à recouvrer ses forces. Laissons-le se reposer maintenant. Vous avez raison. Allons, hâtons-nous. Tout le monde doit déjà nous attendre. Une fois le cuirassé de Bafsk terminé, l'Empire ne tardera pas à attaquer. Nous devons faire vite. Ah oui. Alors relève-toi vite du con. Où est-ce que je suis? Où suis-je? Léon! Maria! Guy! Où êtes-vous? Firion, tu es en vie. Oh, j'ai cru. Tout va bien. Toi aussi, Guy, ça va? Mais... Et Léon, où est-il? Princesse de Finn, sauvez-nous. Mais... Léon pas là. Ah... J'espère vraiment qu'il s'en est tiré, ce con. Vous allez déjà mieux? C'est une bonne nouvelle. Votre vivacité est étonnante. Merci. Merci de nous avoir sauvés. Pardonnez mon impudence, Votre Altesse, mais j'ai une faveur à vous demander. Je vous en prie, laissez-nous rejoindre les forces rebelles. Non. Ce serait irresponsable. Vous ne connaissez rien à l'art de la guerre. Vous ne feriez que gâcher vos vies. Rentrez plutôt chez vous. Mais madame, on n'a plus nulle part où aller. L'Empire a frappé nos parents. Ils sont macabés. J'en suis profondément désolé, j'y avais pas pensé. Mais cela ne change rien. Si vous ne savez pas où aller, vous êtes les bienvenus ici à Altaïr.
Notre mot de passe devrait vous permettre une existence paisible dans la ville. Le mot de passe est Orchidée. Retenez-le bien. Et oui, toute la mécanique, une des grosses mécaniques de FF2, c'est d'apprendre des mots et de poser des questions en fonction. Qu'est-ce que c'est l'orchidée? L'orchidée est l'emblème du royaume de Fine. Elle représente notre espoir d'un avenir serein et florissant. Mais que va-t-il advenir de Fine, maintenant? On raconte que les prisonniers de l'Empire y sont torturés à longueur de journée. Maria, vous êtes sans nouvelles de votre frère? Il se pourrait bien qu'il soit à Fine, lui aussi. Cela dit, cette ville n'est plus que danger, tant que les sbires de l'Empereur y sont présents. Si vous souhaitez y aller, ce sera à vos risques et périls. L'homme à ma droite est Minou, le mage blanc qui a pansé vos blessures. Parlez-lui avant de partir. Oui, madame. Salut, Minou. Je lis dans votre destin. Le chemin qu'il vous réserve semble intimement lié au mien. Mais je m'égare. Votre aventure doit commencer à Fine. Vous ne le savez pas encore, mais c'est là que vous attend votre avenir. Ah ah, vous essayez le mot de passe? Fiez-vous aux informations qu'il vous apportera. Seuls ceux qui écoutent sont à même d'apprendre. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un dernier conseil. Il est possible de ranimer un allié évanoui dans un sanctuaire. Si l'un de vous tombait en chemin, pensez à vous arrêter dedans. Merci, Miou. Un brave type. Quoi? Le port de Palom se trouve à l'est d'ici, mais il est indispensable d'avoir un canoë pour franchir le lac qui nous sépare. Ah oui, c'est... Vous allez à Fine? Bon courage, bande de cons. Ok, il nous indique une autre... voici la salle de guerre des rebelles. Est-ce qu'on peut courir? Oui, on peut courir, ok. Ça, c'est bon à savoir aussi. Ceci est la chambre du roi. Sa Majesté a subi une grave blessure lors de la retraite de Fine. Elle ne cesse de se reposer depuis. Ceci est la chambre du roi. Une flèche m'a frappé dans le dos. Je n'arrive plus à me relever. Peut-être ai-je vraiment vieilli. Ma fille Hilda assure la régence. Adressez-vous directement à elle. D'accord? Merci. C'est sympa. La chambre de quelqu'un ici, mais... Oh, il y a un bouquin, attends. Je peux... Je peux, mais ça sert à rien, ok. Ah, FF2, hein, ça reste un très bon F... Oh, what the fuck. Vous étiez pas autant avant. Me ferez-vous l'honneur d'écouter ma présentation des armes? Oui. Il existe 7 classes d'armes. Épée, lance, hache, bâton, dague, arc et main nue. Les 5 premières sont des armes à une main, maniables en conjugaison avec un bouclier. On peut également s'équiper de 2 armes à une main simultanément, une dans chaque main. L'utilisation d'un arc requiert en revanche les 2 mains. En contrepartie, cette arme permet au personnage qui la manie de se poster à l'arrière de la formation. Le combat à main nue, quant à lui, n'a rien à envier aux autres disciplines. Retenez simplement qu'un guerrier à main nue s'équipant d'un bouclier voit sa puissance divisée par 2. En clair, si vous optez pour le pugilat, mieux vaut ne pas vous embarrasser d'un bouclier. Désirez-vous que je vous parle des informations affichées sur l'écran d'état? Non. Vous intéressez-vous à la commande fuite? Un petit exposé sur le fonctionnement des coffres? Ah, attends, oui. Les coffres peuvent contenir des objets ou des gills. Certains coffres renferment même des objets rares qui ne sont pas en vente en magasin. Si par chance vous trouvez un de ces objets, conservez-le précieusement. Méfiez-vous néanmoins, quelques coffres sont gardés par des monstres qui attaquent en cas d'ouverture. Il est malheureusement impossible de connaître par avance le contenu d'un coffre. Retenez tout de même que les coffres abritant un butin de grande valeur sont souvent habités par un monstre. Alors plus sur les monstres, non. Voudriez-vous que je vous explique à quoi sert la formation? Non. Puis-je vous expliquer ce que sont les mots-clés? Non. Aimeriez-vous que je vous fasse les exposés de... Non, pas la magie. Souhaitez-vous que je vous parle des armures? Ah, peut-être. On compte au total 4 types d'armures. Les boucliers, les casques, armures et corps et gants. Les boucliers s'équipent de la même façon que les armes, simple, dans une des 2 mains. Vu qu'un bouclier ne requiert qu'une main, on peut parfaitement s'équiper simultanément d'une arme à une main. Il est même possible de s'équiper de 2 boucliers à la fois, bien que cela empêche toute forme d'attaque. C'est très con, mais... Les casques se placent sur la tête, les gants sur les mains, et enfin les armures de corps sur le corps, bien sûr. Si vos économies vous le permettent, veillez toujours à ce que votre équipe possède de bonnes armures. Et toi, c'est quoi? Présentation des compétences, si tu veux.
se divise en deux catégories, les compétences d'armes et les compétences de magie. Les compétences d'armes est associée à chaque type d'arme, épée, hache, etc. De la même manière, il existe autant de compétences de magie qu'il existe de sorts. À chaque fois qu'un personnage attaque avec une arme, compétence pour ce type de... À mesure que le niveau de la compétence augmente, l'attaque et la précision du personnage avec ce type d'arme croît. Pareillement, chaque fois qu'un personnage lance un sort, sa compétence de ce sort augmente. Les sorts gagnent en puissance et en efficacité au fur et à mesure que leur niveau progresse. Alors, je crois que de mémoire, c'est plus gentil qu'FF1 au niveau de la magie. Où ils peuvent apprendre tout ce que tu veux. Quoique, on peut jeter des spells. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On verra. Mais moi, je serais partisan de... laisser Maria dans le fond avec un arc, ça me gêne pas. Clémor et Targe et H. Est-ce qu'il peut faire Double Axe, Guy? Car en vrai, c'est fort Double Axe. Vous êtes à Altaïr, la ville où les rebelles trouvent refuge. Il y a un coffre. Gordon, le prince de Kashua, se cache ici à Altaïr. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je crois qu'il a perdu confiance en lui, ce con. Un pauvre prince Gordon. Une potion, let's go. Là c'est des... ok. La princesse Hilda s'est réfugiée ici après l'attaque de Finn. Elle fait un travail remarquable à la tête des forces rebelles en attendant le rétablissement du roi. Je suis Paul, plus grand voleur du monde. Aucun butin ne me résiste. J'ai gagné une fortune en pillant les coffres de l'empereur. Cela dit, je ne vole jamais rien aux rebelles. Je viens de Finn, moi aussi. Je ne peux même pas rentrer chez moi à cause de l'Empire. L'Empire s'est attaqué à Altaïr, blablabla. S'en fout. Alors, on a combien sur nous en termes de pognon? 400 Gils, ok. Il a déjà une Clémor, ok. Il vend pas grand chose, hein, ouais. Tout du moins en apparence, ah, je suis Tobul, ok. Zef. Ah, la magie, elle est là. Alors, on va acheter un tome brasier, tome glacier, tome de soins surtout. En vrai, je serais partant pour faire de Maria vraiment une mage. Une full mage, ouais, ce serait peut-être pas mal. On va lui apprendre le soin d'abord. Bon, on va passer à la phase chiante tout de suite, hein. Alors, comment ça marche au niveau de FF2? C'est de la merde. Voilà. Non, vous obtenez 37 Gils. Donc en gros, il faut quand même qu'on fasse une bonne session de grind, puisque comme ils l'ont expliqué, du coup, quand on utilise des spells, etc. Ça, on peut le faire, ok. On va pas le faire sur nous. Espèce de malade. Mais du coup, plus ils utilisent une compétence, plus cette compétence augmentera. Donc là, par exemple, à force d'utiliser sa Clémor, Firion va augmenter son attaque. À force d'utiliser de la magie, Maria va devenir plus balèze avec cette magie. Pareil, la Guy avait utilisé sa hache, donc il y a plus de chances que Guy devienne fort avec sa hache. Voilà. Entre disperser et une seule... Voilà. Le niveau de compétence de Firion est augmenté à l'épée et le bouclier. Maria progresse en intelligence parce qu'elle a utilisé de la magie. Et tout le système de FF2 se base là-dessus. Là par exemple, on peut voir qu'en Clémor, il a gagné une stat. Non, pardon, en stat d'épée, c'est la troisième. Il a gagné du coup 1 de value. Et en bouclier aussi. Elle a gagné en intelligence. Je sais pas où c'est indiqué. Donc elle a une précision 2 à 70% avec son épée de merde. Voilà, lui par exemple, avoir utilisé sa hache une fois, ça a augmenté de 1 point. C'est pas beaucoup. Et donc ce qu'il faut qu'on fasse, et c'est un peu chiant, c'est aller tabasser tout ce qui bouge. Et s'améliorer comme ça. Donc en réalité, il faut spécialiser à mort ses persos. Sur le coup, tu peux en faire ce que tu veux de tes persos. Mais la spécialisation, ça reste mieux.
Là, par exemple, son arc de merde, elle l'a raté. Là, Firion, vu qu'il est passé niveau 2, il a fait 2 attaques avec sa Clémor. La compétence de hache a augmenté, ça c'est bien. Alors, par contre, la question que je me pose, c'est quand il rate. Ça augmente quand même? Ça augmente quand même. Donc, on peut faire avec Maria un truc à la con, mais on peut faire une mage archère. Un archer mage. On va peut-être partir là-dessus. Pourquoi pas. Brasier niveau 1. Bon, Brasier ne consomme que 1 point de mana, donc ça va, c'est tolérable. « 167 Gilles, ça c'est bien. Il lui manque quoi comme magie à Maria? C'était glacier, je crois qu'elle avait pas, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ok. Sachant que moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est avec Guy. Mais je sais plus si avec les haches on peut. Et voilà, il lui manquait glacier, effectivement. Il nous reste 130 Gilles. Non, c'est pas ça que je veux faire. Objet, tome de glacier. Et voilà. J'ai envie de tester un truc vite zef. Tiens, je vais t'enlever ta Clémor. Est-ce que toi, tu peux t'équiper de H plus Clémor? Oui, il peut. C'est vraiment un barbare, très bien. Donc, on pourrait faire H plus épée pour Guy. Ce qui est pas déconnant non plus. Parce que Guy, c'est un tank quoi qu'il arrive. Malgré tout, il reste très tanky. C'est le plus tanky de tous. Donc, en vrai... on peut faire ça. Regardez, il a combien de stats? Il a 17 d'attaque. Il passe à 22. Ouais, let's go. Donc voilà. Pendant une petite heure, donc on va farmer... C'est un peu chiant, mais on n'a pas trop le choix. Voilà. Le fait que Guy maîtrise un petit peu sa hache, il a mis 2 coups de hache, et vu qu'il a 2 armes, il a remis un coup de Clémor derrière. Donc, alors, en réalité, ça peut vite dégêner, hein. Le double attack de ce jeu peut aller vraiment formidablement bien, mais bon. Il y a aussi une strat, je crois, c'est d'auto-taper tes persos pour les booster. Bon. On n'en est pas encore là. Je vais frapper Firion. Vite, tue-les tous, brûle-les tous. Voilà, par exemple... Ah oui, le monstre s'enfuit. J'ai mis un claco à Firion. Mais le fait qu'il ait pris un claco, ça veut dire que ça... Voilà, il progresse en vigueur. Le sort de brasier de Maria augmente. Elle augmente son agilité. La compétence d'épée de Guy monte. Parce qu'il a réussi à le toucher avec sa Clémor. Mais techniquement, l'armure de Firion, du coup, augmente aussi à faire ça, je crois. Sa défense augmente. En gros, si tu te prends des tartines, c'est bien. Là, par exemple, Brasier est monté niveau 2. Ça me coûte plus 1 de mana, ça me coûte 2. C'est chiant. C'est pas trop grave. Du coup, réalistiquement, il n'y a plus de niveau, en fait. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de système de niveau. Le niveau, c'est les compétences, comme ça. Ce qui est bien et pas bien en même temps, je trouve. En fait, ça te force à faire du hard grind, sa mère. Et bon. Après, à la fin, tes persos sont busted. Hein. Ils deviennent vraiment, vraiment forts. Là, voilà, Guy, il met déjà des 60 TD de dégâts, techniquement. Put put. Pourquoi il y a... Put put. Voilà, compétence d'arc de Maria augmentée. Guy progresse en force parce qu'il arrête pas de tartiner des culs. Je suis torché. Putain, l'entrée de la ville, quoi. On a l'avantage, ça par contre, c'est bien. On va faire un coup de foudre. Ça, c'est bien. On peut faire un coup de soin, en vrai. Avec le 1 d'MP qui nous reste. Putain, mais arrêtez de discuter, les bagnoles. Alors, on a combien de... On a 243 Gilles, c'est pas beaucoup. Putain, mais... Il y a un mariage, qu'est-ce que... Alors, on peut acheter un casque pour 50 Gilles.
Non, je vais pas racheter une tare, je vais acheter un casque pour tout le monde. Les vêtements, ça c'est à chier. Les gants de cuir. Les gants de cuir, on peut l'acheter pour tout le monde. Ok. Alors, il me semble qu'il y a aussi des malus à être full équipé. Je crois qu'on perd techniquement de la rapidité ou de l'agilité, je sais plus. Mais ta gueule, qu'est-ce que... Problème de laisser la fenêtre ouverte, hein, c'est qu'on entend vraiment tout. Après, j'ai chaud. Donc voilà, merde, bah du coup j'ai plus assez pour dormir à l'hôtel. Parce que c'est payant, je suppose. Bienvenue, entrez, entrez. 14 Gills, bon voilà. C'est cher. Donc ce qu'on va faire, on va faire un fight au pif, se reposer, restaurer notre magie ainsi de cette façon. Et on va avancer tranquillou, puisqu'on a, bon, une petite base, mais... Le monstre s'enfuit, let's go. Guy est plus rapide que Firion, ça me fait bizarre ça par contre. Hein. Alors on en a zigouillé, on a regagné, voilà. Les HP augmentent, ça c'est très bien. Alors ça, les HP qui augmentent comme ça, le délire, je crois que c'est par rapport juste au nombre de combats qu'on fait, si je ne dis pas de conneries. Il y a des stats, qui sont quand même très fixés en mode... Pourquoi là ça coûtait 23 balles? Parce qu'on a step up. Ok. Hop, on est good. Bon, ça c'est bien que ça nous fasse sortir du shop tout de suite. Ah bon bah... J'aurais pu ne le faire que sur une cible. Bah là vu qu'il reste qu'une cible, est-ce que ça compte quand même le fait que j'ai visé tout le monde? Non. Ça c'est bien. Le sort de foot de Maria a augmenté, donc elle peut passer sur son glacier maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le délire de je peux pas viser ceux de l'autre côté. Oh, j'avais oublié ça. Il y a que la magie qui peut le faire ou les arcs. Parce qu'ils sont trop dans le fond, faut éliminer les lignes de devant. Putain, j'avais oublié cette mécanique. Alors je trouve Glacier extrêmement impressionnant. Hein. Pour un spell niveau 1, je vous admettrai, je pense que c'est stylé. Alors notre objectif c'est d'aller du coup... C'est pas ce village là. Gatrea. Ça c'est le petit village dont nous parlait le vieux. Qui a peut-être des meilleurs items. Vendez quoi? Vendez des potions, etc. Ok. De l'eau bénite, des défigeurs. Putain, ils vendent vraiment tout, ok. Que de phoenix. Élixir, what the fuck, dès le début tu peux acheter des élixirs, ok. Ça je me rappelais pas, je vais pas mentir. Là, ici il y a des armes. Lance, Clémor, hache, arc. Alors on va rester avec juste la Clémor pour faire rayon. C'est pas mauvais en soi. Dans le puits, il y a quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a des spells ici aussi? Ça c'est... Je sais pas ce que c'est comme baraque. Ça c'est des items de base. Ça c'est des armures. On va discuter avec lui peut-être que... targe, casque, armure de cuir et des gants. On va acheter l'armure de cuir pour Maria. Et on va vendre les vêtements puisque ça sert vraiment à que dalle pour le coup. Et ça donne 10 Gills, c'est déjà ça. Donc il n'y a pas de maison pour la magie, ok. Donc ici il n'y a pas de spell. C'est pas trop grave. On va faire un glacier sur un seul des mecs, et voilà. Là c'est déjà plus un glacier niveau 1, c'est vrai. Alors je sais pas si du coup c'est mieux que ça ait touché qu'une cible, en termes d'XP pour le spell, hein, j'entends. Je crois que oui, mais... Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait tomber. Alors là on est dans la merde. Parce que voilà, elle est morte.
Et votre équipe est vaincue. Et du coup, on s'est fait baiser. Voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas FF2. J'ai juste avancé dans une zone, et c'était fini. Du coup, ce qu'on va faire, on va réaccélérer... C'était quelle touche? C'est ça, voilà. On va se dépêcher. On était au début du jeu, hein, on se rappelle. Mais juste le marécage, j'ai mis un pied parce que bah j'avais oublié. Et c'était la mort. Bon du coup, plus sérieusement. Quel enfer. C'est vraiment une des raisons de pourquoi FF2 j'ai énormément de mal avec ce jeu. C'est que ça, c'est juste méchant. Si on n'a rien demandé... Et j'ai même pas pu fuir en plus, c'est ça qui est terrible. Mais bon, ainsi va la vie. Du coup, on reset. Et voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Du coup, le tome de soin, le tome de brasier, le tome de foudre, et on recommence. C'était gratos, hein. Vraiment, le jeu, il a dit merde. Hein. Hop. Donc là, tout l'XP qu'on a pris, enfin l'XP, ouais, en soi, ouais, c'était de l'XP. Hein. Faut recommencer. Du coup, bah, on va rester ici comme des petits cacas. Hein. Alors, normal attaque, on va faire un coup de brasier généralisé et une attaque normale. Et ça les met à portée de kill pour Guy et Firion. Ça au moins, c'est bien. La compétence s'augmente, la hache augmente. On a ramassé pas mal de gills où on va pouvoir acheter tout de suite la clé mort pour Guy. Ce sera mieux, je pense, de lui acheter la clé mort. Parce que ouais, le temps qu'il apprenne avec sa clé mort, l'autre j'aurai assez d'argent pour réacheter Glacier, le temps qu'elle ait le level up brasier, etc. On va faire ça comme ça. On en est là, hein. C'est de la suroptimisation à la con. Hop, main nue, clé mort. Voilà. Et on peut peut-être acheter un minimum de protection, même si, bof. 50, on peut acheter 2 gants de cuir. Allez, banco. Alors par contre, ça je ne sais plus. On peut sauvegarder quand on veut ou pas? Oui, on peut. Ok. Donc on va sauvegarder. Bon, il fallait qu'on soit dehors, mais non, là c'est... Ça, je me souvenais pas que c'était aussi gentil par contre, la sauvegarde. Merde. Du coup, bah, no brainers, hein. Bah, juste XP comme ça, hein. On est d'accord, c'est magie pour l'instant. Pas encore. Ok. Ah, il y avait l'aéronef qui est passé, merde, j'ai pas... Alors, de temps en temps... Bon, il y a la moto qui passe, là. Il y a un aéronef qu'on peut voir passer à la con. Le sort de Brasil Maria a augmenté. Alors, j'ai vu que Guy avait perdu des HP, donc on va peut-être pouvoir faire ça. Oh, c'est un bon soin en plus hein, pour le début, hein. Ok. Est-ce qu'on va revoir l'aéronef? Peut-être pas. Et on va faire la foudre. Il a été empoisonné, let's go. Ah bah Guy aussi, putain de merde.
Est-ce que se restaurer au in ça marche? Je ne sais plus. J'admettrai que je ne sais plus. Je crois que oui. Ah mais il se soigne naturellement du poison? Ça par contre j'avais oublié. Alors question bête. Est-ce que faire soin comme ça... Oui ça augmente. C'est bon à savoir. Donc on va aller au in mais juste se soigner le... Entrée. C'est 9 Gills. Ça va. Ça montre bien qu'on est plus faible que d'habitude. Alors, au niveau équipement, donc qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de casque, donc on va en acheter 3. Vêtements pas besoin. Un gant de cuir. Et du coup ça veut dire qu'on n'a pas glacier pour Maria. Bon c'est pas encore trop grave. Là voilà. À ce niveau là ils sont bien. Un Hornet, on va juste faire foudre une fois. Il a miss. Et il s'est enfui, fumier. 4 Gills, bon. Les Hornets c'est vraiment pas ce qui donne le plus. On a un bestiaire normalement, si j'ai pas de conneries, ouais voilà, on a encore un bestiaire. L'étrangleur, l'abeille, le gobelin. Il est rangé où le gobelin? What the fuck, pourquoi il est aussi loin le gobelin? Je sais pas. Ah bah la foudre touche, ça c'est bien. Bzzt. « 75 Gills. En vrai, je me souvenais pas que ça amenait autant de Gills, les gobelins. C'est bien. Et il y a l'aéronef qui est encore passé, dommage. Alors en soi, on pourrait acheter aussi de la magie pour les autres, mais c'est compliqué. Hein. Ça c'est fait. 9 Gills. On peut acheter la magie, on va l'acheter. Magie de glace. D'ailleurs, on va profiter vu qu'il s'est pris des petits dégâts à la con, Guy. Voilà. Au moins, ça level up doucement, mais sûrement notre soin. C'est déjà ça. C'est pas ici. C'est ici. Et on va acheter du coup le tome de glace. Le seul qu'on n'avait pas acheté précédemment. Hop. Miaou. Eh ben, Ratcheux. C'est plus un moteur, ça, monsieur. De ce que je sais, c'est toujours le même qui fait ça en plus, qui passe à chaque fois comme un bourrin. Embuscade. Avantage, ça veut dire que nos persos vont step up sur leur défense. Désavantage, bah ça fait mal. Ça c'est good. Firion a progressé en vigueur, ça c'est bien. Donc en soi on peut avancer jusqu'à Gatrea. Embuscade sur le pont, très bien. Et on l'a vu utiliser son bouclier. Hop, ça c'est fait. Le monstre s'enfuit. Le sort de foudre de Maria a augmenté. Alors son sort de soin est passé niveau 2 aussi. Donc on pourrait utiliser son glacier, mais là elle a plus de MP. Donc on va aller au in.
Ok, c'est good. Donc on va retourner à Gatrea, histoire d'acheter du meilleur stuff. Enfin, du meilleur, c'est un grand mot, mais... Ok, ça c'est good. Glacier, mais sur tout le monde. Et Guy va continuer à tarter des culs. Je trouve ça trop bizarre d'avoir un spell aussi, tu sais, enfin en termes de sprite aussi énervé alors que c'est vraiment glacier de base, quoi. Et il a quand même touché. Guy progresse en vigueur. Alors en termes de statut, on en est où? Sa targe augmente, ça c'est bien. Non pardon, son épée augmente, sa targe augmente aussi. Il va bientôt passer niveau 3, lui pareil niveau 3, ok. Son arc à elle par contre, bon, il est un peu... De toute façon le but c'est que Maria ça devienne une full magicienne. Hein. Donc l'arc bof quoi. Alors Gatrea c'est juste là, mais bon bah... Il y a encore ce putain de marécage à la con. Voilà. Alors, nous en étions donc. Donc il y a un in. Ici il y a quelque chose, à part le marchand, ici il y a le marchand. Il y a ce bâtiment, je sais pas ce que c'est. C'est un sanctuaire, ok. Donc si jamais un nous est macabé, on peut le soigner au sanctuaire. Il y a ça. Hop. Armure de cuir. Hop. Voilà. On va revendre les vêtements. Prendre de la place dans l'inventaire. Bon, on a de la place en soi, mais au moins c'est fait. Et ici on est d'accord, il n'y a aucune arme qui nous intéresse réellement pour notre équipe. Lance, archer, arc... Non, il n'y a rien qui nous intéresse. Donc on se casse. Alors du coup, la question que je me pose... Car j'essaie de me rappeler, mais pour moi c'était par ici qu'il fallait aller, mais peut-être pas. On est dans le marécage, attention. Des gobelins. Ça va, c'est gérable. Donc ouais, c'est bien à gauche hein, qu'il faut aller, mais... Donc est-ce qu'on n'a pas eu de bol? Peut-être ça aussi, hein. Ce jeu me fait peur. Ce jeu me fait premier degré peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, toujours pas. La glacier. Et là on est bon. Bon, le stick c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Ça c'est fait. Bien. Firion progresse en HP. Ouais, tout le monde a progressé. Est-ce que ça veut dire... Ouais, ça soigne pas. Il reste combien? Il lui reste 1 MP. Au moins les gobelins ils donnent beaucoup d'XP, de Gills. Plus que d'XP, mais c'est déjà ça quoi. C'est des gobelins. Hein. Même si je préfère beaucoup le sprite de FF1 des gobelins plutôt que celui-là. Celui-là il est terrifiant je trouve. Il y a des kidnappeurs d'enfants. Tu vas me dire, on peut se faire kidnapper si on est un adulte? Oui. Hein. 10 Gills pour dormir. Ce qui me perturbe avec le terme kidnapper, c'est qu'il y a le mot kid dedans. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose.
On a l'avantage. Eh bah, let's go. Ça, c'est bien. Ils ont step up en termes de... Non, toujours pas. Hein. Personnage droitier. C'est marrant, tiens. Donc là, on est d'accord, c'est l'enfer. Hein. Ouais, ici, c'est l'enfer, ok. Démence... démence combien? Donc là, c'est un fight qu'on peut pas gagner. Qu'est-ce qui nous l'indique? Le marécage. Ah, je lui ai fait 18, attention. Hein. Ah, gros. Voilà, donc charge est parti. On va reprendre là, ce sera mieux. Donc ce marécage de merde, faut pas y aller. Le sort de glacier a augmenté, ça c'est bien. Donc là on est d'accord. Ouais. Tous ces spells sont passés niveau 2. Bien. On va faire des normales attaques. Ah l'aéronef! On l'a vu. Pour une fois on l'a vu. Voilà, alors, cette ville de cons. On va arriver du coup à Finn. Il me semble que c'est Finn. C'est pas une bonne ville. Enfin, je maintiens que là, vu la douille qu'on s'était pris avec le marécage, Finn c'est aussi un... un bon trap à la con. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros, notre objectif à Finn, c'est d'essayer de s'infiltrer et de trouver des informations. Mais... Voilà. Comme prévu, la ville est gardée par des dizaines de soldats impériaux. Mieux vaut ne pas nous approcher d'eux. Mais vous pouvez. Et si vous le faites... des rebelles! Embuscade! Voilà, Guy s'est pris une tartine. Firion s'est repris une claque. Putain, Maria lui a mis 48. Arc 3. Ping! Ah, seulement 67. Eh, il y a peut-être un monde où s'il ne fait que des arcs, on peut gagner. Non, vous vous doutez bien que non, du coup, le but, c'est vraiment une mission d'infiltration. Donc on va chercher des infos, et on se casse. Comme prévu, la ville est gardée par des dizaines de soldats impériaux. Mieux vaut ne pas nous approcher d'eux, j'ai comme un sentiment de déjà-vu. Alors le in, bah du coup, il est baisé, le in. Mais... Ah, tous les bâtiments sont pas... ok. Il me semblait qu'ils étaient tous bloqués. Mais du coup, il n'y a personne dedans, puisque bah, les rebelles... Enfin non, l'Empire a absolument tout détruit. Nous, ce qu'il nous faut, par contre, je ne sais plus où c'est. Ouais, même le magicien est plus là. C'est au pub, je crois qu'il faut qu'on aille, si je ne dis pas de conneries. Ah non, le pub est coincé. Merde. Alors, je ne sais plus. Comment est-ce qu'on fait, déjà? Voilà, nos compétences sont augmentées. Non, d'accord, il faut... Peut-être en sortant là comme ça. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Attends, on peut aller au château? Non, on peut pas. Du coup... J'essaie de me rappeler. J'essaie de me rappeler. Et normalement, on va trouver le prince ici avant qu'il ne clignote, mais... C'est là où tu vois qu'FF2, je l'ai quand même beaucoup moins fait comparé à FF1. On peut augmenter son soin, oui. On peut faire ça. Du coup, en termes d'état, on en est où?
Niveau 3, niveau 3. Niveau 2. Niveau 2, niveau 2. Ok. Bah, il me semblait pas qu'il fallait affronter un garde, mais ça me paraît louche. Donc on va sauvegarder avant de faire le con. Hein. Des rebelles! Embuscade, arc 3. Guy a tanké. Bien joué à lui. Félicitations. Voilà, Firion s'est pris une claque. Brasier niveau 2. 0. Non mais faut y croire. Vous y croyez pas, vous. Oh, le crit. Et là, il va miss. Dommage. Normalement, pour moi, il y a un accès pour aller au pub, mais je deviens peut-être fou. Ou c'est ici? Peut-être ici, en réalité. Et il devient dingue. Car je me rappelle qu'il est planqué, techniquement, le prince, mais... Non. J'ai eu l'impression que le perso s'était arrêté, c'était bizarre. Ah! Ah! Ah, le grand tour! C'était juste ça, ok. Et voilà, et en allant au pub... Oh. Compétence de hache de Guy augmentée. Guy augmente en force. Oh, le Guy, c'est bourré, là. Voilà, alors. Hein, le truc à pas faire. Est-ce qu'il y a... Non, il me semble qu'il n'y en a aucun qui donne des infos. C'est vraiment juste... c'est un pub et ils sont tous en... Ah, hé, plat! Vous allez comme ça. Les clients n'ont rien à faire derrière le comptoir. J'en peux plus de ces gardes. Ce sont des brutes, c'est insupportable. Ah, vous êtes avec les rebelles. Il y a une porte secrète dans ce mur. Elle conduit à une salle où un soldat blessé se repose. Allez le voir. Quant à moi, j'en ai plus qu'assez d'être ici. Je m'en vais. Bonne chance. Bah ça va, ils s'en sortent bien, les gars de l'Empire. Hein. Une potion. Une potion. Et une potion. Vous allez me vendre à l'Empire? Alors ayez au moins la décence de me tuer d'abord. Je ne veux pas qu'ils me prennent vivant. Oh, c'était un prince, mais non, apparemment non. C'est juste un soldat. Vous faites partie de la rébellion? Je m'appelle Scott. Je suis un des princes de Kashuan. Ah non, c'était bien, voilà, c'est un prince, c'est bien ce qui me semblait. Prince Scott? Vous êtes vivant? Mais c'est fantastique! Plus pour longtemps, du con. Oui, mais plus pour très longtemps. Pardonnez-moi, j'ai une faveur à vous demander. Un message à faire passer à mon frère Gordon. Dites-lui que je sais que sa force est grande. Il doit simplement prendre confiance en lui. J'ai aussi un message pour le roi. Dites-lui que Finn est tombé parce que le comte Borgen nous a trahis. Il a été nommé général de l'armée de l'empereur. Oh, une dernière chose, dites à Hilda. Dites à Hilda que je l'aime. Ah non, lui dites pas. Oubliez ce dernier message. Ça ne servirait qu'à la faire souffrir. Et mon frère Léon, savez-vous ce qui lui est arrivé? Désolé, mais... non, j'aurais tant aimé vous aider. Non, sors pas du lit! Tenez, prenez ma bague. Je suis sûr qu'elle vous servira. Ces quelques paroles m'ont épuisé. J'ai besoin de me reposer juste quelques instants. Non, Prince Scott! Il clignote! Ça veut donc dire qu'il est mort. Même une queue de phénix ne le ramènera pas. Vous obtenez la bague de Scott. Prince Scott. Pauvre monsieur. C'est celui dans l'intro qui se battait avec les sbires, qui avait essayé de retarder l'inévitable. La bague. Un cadeau de Scott qui permet de consulter la carte du monde. Ah bon? Ça fait ça? Wesh. Attends, mais je suis surpris. Ah oui, putain, Select ne marche pas.
Attends, c'était select bas pour la carte, normalement? Select B? Mais... voilà, c'était select B, normalement. On pouvait pas le faire... Dans le ferry, Altaïr, Gatrea, Finn. Position actuelle. On pouvait pas le faire si on n'avait pas la bague? Ça me trouve le cul. Et du coup, notre mission, bah là, c'est de se barrer de Finn, hein, parce que bah on n'a pas envie de mourir, en fait, tout simplement. Hein. C'est con, mais c'est important. Hein. Vivre, c'est bien. Voilà, le soin de Marioc a quand même bien progressé, ça c'est cool. Mario progresse en MP, ça c'est très bien. Ça, c'est à force d'utiliser de la magie que ça fait ça. Alors d'un côté je suis curieux mais de l'autre j'ai peur. Ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Mais putain mais il est de retour lui. C'est pas une moto qu'il a. Qu'est-ce que c'est? C'est un rayon tracteur. Grâce au rayon tracteur. Quel enfer. Voilà, hein. Bon. Vous doutez bien que ça on n'affronte pas ça, donc on va essayer de se barrer. Ça échoue, ça échoue, ça échoue. On est tous morts. À moins que Maria nous sauve. Et Guy a tanké. Putain de merde. Non. On a bien fait de sauvegarder. Quel enfer. C'est vraiment cet aspect-là que j'aime pas de FF2. C'est un bon jeu, hein, y a pas de problème, mais waouh, l'équilibrage il est fait avec la bite. Voilà, je suis allé juste un peu trop au sud, hein. C'est le seul reproche. Mais quel enfer. Oh putain, même Guy s'est pris une tartine. Voilà, notre équipe est vaincue, on charge la partie, ça sera mieux. Quel enfer. Et là tout va bien, les ennemis vont bien sur... Elle a plus de magie, merde. L'aéronef, salut. Salut mon pote. En soi on a récupéré quelques gills quand même, ouais, on est quasiment à 1000 balles. C'est déjà ça. Hop, ça c'est good. On peut... Je réfléchis. On peut acheter de la magie en soi pour Firion, etc. Est-ce qu'on achète? Je réfléchis. Ça, on a quand même pas mal de gills. Je réfléchis, je réfléchis. On va peut-être le faire, ouais. On a 1000 balles. 2 tomes de soins. 2 tomes de brasier. 2 tomes de foudre. Ah, dommage, il nous manque... Ah, voilà, je suis un rat à ce point. Et on va acheter les 2 tomes de glacier. On va leur apprendre de la magie, même si eux, je pense qu'ils l'utiliseront moins. Et alors, je suis curieux. Non, il peut pas. Ok. Je me posais la question. Donc il n'y a pas de fausses manips qui peuvent arriver. Hop. Le tome de glacier. Putain mais... Les Kekos avec leur bagnole, ils m'énervent. En fait c'est soit je crève de chaud mais on n'entend plus les bagnoles, soit on entend les bagnoles mais au moins je survis. Du coup, ça c'est Gordon.
Je suis Gordon, anciennement prince de Kashuan. Quand mon frère Scott est tombé au combat, j'ai fui mon royaume pour me réfugier ici. Je ne suis qu'un lâche. Non, Gordon, regarde cette bague. Cette bague, c'est celle de mon frère. Et il vous a vraiment dit tout ça sur moi? Vous avez demandé de rejoindre les rangs des rebelles? J'ai si peur qu'Hilda s'oppose à ma participation que je n'ose pas aller la voir. Je ne suis qu'un bon à rien. Allez, riez, je le mérite. Non, non, non. Mais putain de merde. Je voulais juste lui apprendre... Non. Regarde la bague. Et souviens-toi de la bague. Souviens-toi. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'aller parler à Hilda. Notre mot de passe est Orchidée, retenez-le bien. Je crois que tu peux juste la blesser. Cette bague appartenait à Scott. Est-il toujours en vie? Il nous a donné cette bague à Finn, juste avant de s'éteindre. Vous a-t-il dit quelque chose pour moi? Non. Rien. Altesse, je vous en prie, reprenez la bague. Elle vous revient de droit. Non, gardez-la. Son porteur doit être un homme de courage. En revenant de Finn sain et sauf, vous m'avez prouvé votre valeur. Pardonnez-moi, je vous avais sous-estimé. J'aimerais que vous mettiez votre bravoure au service de notre cause désormais. Vous nous aiderez énormément en procurant un métal magique appelé le mithril. C'est quoi le mithril? Nous avons perdu Finn à cause de notre infériorité matérielle. L'Empire nous a écrasés avec des armes de mithril. J'ai chargé Joseph, à Salamande, de nous trouver une source de mithril. Malheureusement, nous sommes sans nouvelles depuis quelque temps. Accepteriez-vous d'aller enquêter à Salamande, avec Minou à vos côtés? Bah, c'est-à-dire que... Minou, il est classe, mais quand même... C'est terrible, hein. Salamande, c'est pas la porte à côté, quoi. Ah si, nous devons également regretter Scott. Lui qui avait demandé Hilda en mariage. Il ne connaîtra jamais sa réponse. J'étais sûr qu'il ferait un époux remarquable. Il ne se passe rien. Nous pensons que le mithril était un matériau d'usage courant autrefois. Certains documents affirment que le mithril était extrait dans le nord, près de la caverne sénite. Eh bien, Minou, il est temps. Son Altesse m'a tout raconté. Je vous attendais avec impatience. Pour atteindre Salaman, mais putain dégage, nous devons passer par le port de Palom. Prenez mon canoë et partons tout de suite. Minou rejoint votre équipe. Le meilleur perso. Vous obtenez un canoë en plus. Alors Minou, donc c'est techniquement le tout premier personnage invité de l'histoire de FF. Et déjà il est balèze. Parce que voilà, 175 d'HP, 103 de MP. Il peut progresser avec nous. Il est droitier. Oh, t'es vraiment un chien en termes de... Il a une cote de cuivre. Moi, je serais un lâche, je lui prendrais. Mais je suis pas un lâche. Pour l'instant. Et c'est en magie. Voilà. Voilà. Dieu. Dieu a un visage. Donc, Minou, il a le soin niveau 7. Qui est au max, si je dis pas de conneries. Il a vie, donc ressuscite un allié KO. Il a Bazuna, je sais pas ce que c'est. Soigne les altérations d'état qui disparaissent en fin de combat. D'accord. Il a Ezuna, soigne toutes les altérations d'état. Barrière, dresse une barrière qui protège les attaques spéciales. Leurre, crée un leurre qui augmente l'esquive. Carapace, dresse un rideau de magie qui augmente la def. Blindage, crée une enveloppe magique qui augmente la psyché. Dissipation, dissipe les protections magiques, ça c'est très bien. Écran, dresse un écran magique qui augmente la psyché. Il a Silence qui inflige le mutisme à la cible. L'anémie qui réduit les MP de la cible, ça c'est marrant. Il a Inversion, échange les HP et MP avec ceux de la cible. Ça c'est très con mais c'est très drôle. Brume inflige amnésie à la cible, ça c'est chier. Angoisse frappe la cible d'angoisse ce qui l'incite à fuir. Et il a le téléporte. Bannit la cible ou téléporte l'équipe directement hors des donjons. Car oui, téléporte maintenant une utilité in-fight. Et ça c'est bien. Donc Minou, le Jobro, qui nous rejoint le temps... bon, vous vous doutez de qui dit personnage invité dans le FF, dit personnage qui sera condamné soit à mourir, soit à partir, soit à ne pas rester dans l'équipe. Ça me fait toujours mal au cul de me dire ça, mais... Voilà, donc Minou est avec nous. Et ça, je maintiens, hein, ne serait-ce que pour l'époque, le délire d'avoir un personnage invité, je trouve ça trop bien.
Ah, le petit coup de bâton qui a fait donc. Mais il lui a quand même mis 18 dans la gueule, quoi. Alors, de mémoire, c'est ce lac-là. Si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des fights à l'aéronef? Normalement, c'est ce village-là. Palom, voilà. Un ticket pour le bateau? Bien sûr qu'il en reste, c'est 32 gills pour en aller jusqu'à Poft. Ça vous intéresse? Pas pour l'instant. L'Empire n'a attaqué ni Palom ni Poft. Jusqu'à présent, tout du moins. Le bateau qui part de ce port vous mènera à Poft. Alors, en termes d'items, vous vendez quoi? Les mêmes trucs que d'habitude? Ça a l'air. Ok. Une claque, très bien. Baiser de fée, défigeur. Oui, non, il y a des bons items. Élixir, pavillon, bon ça, malheureusement, on ne peut pas acheter. Et j'ai un doute, je crois qu'il y a de l'équipement ici, donc ce serait bien qu'on farme un petit peu les gills, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, il y a ici. Une dague, le casse-tête, une masse renforcée de fer, ok, la hache, et la arc. Alors le casse-tête, c'est quoi comme type d'arme? C'est une... C'est un bâton? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un bâton. Non, c'est juste une masse. Ok. Ça coûtait combien? J'ai déjà oublié. 150 balles. L'arc, c'est vraiment à chier. Hein, donc, en fait, le seul avantage de l'arc, c'est de mettre Maria en retrait. Dague plus casse-tête. Bâton casse-tête, ce serait mieux, je pense. Mais voici Palom. C'est une petite ville portuaire, comme vous le voyez. C'est vrai. Ouais, il y a de l'équipement ici. Il y a de la magie, ok, c'est bon. Alors, un écu. Oh, c'est bien. Les aumes, c'est mieux. Les côtes de cuivre, c'est ce qu'a du coup Minmou. Et les gants de bronze. Bref, on va farmer. C'est ce que ça veut dire. Et en termes de spell, il y a quoi? Tome de soin, on l'a déjà. Tome de leurre, de carapace et de blindage. Ok. Donc, généralement, c'est là où tu commences à spécialiser en termes de magie. Parce qu'il y a beaucoup trop de magie. Bon, le problème des Hornets, c'est que ça, voilà, c'est pas terrible. Il nous faudrait des gobelins. On n'a pas de gobelins. Ouais, je pense que le mieux, c'est de toute façon leur laisser à tous soin. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'ils peuvent soigner, etc. Mais oh, c'est vrai que le grind de ce jeu, il va être énervé. Hein. Il va vraiment être énervé. Alors si je fais juste gauche-droite, avec l'accélérateur. Un sprinter. Ça y est, ça commence. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Et ça tente de taper Minwoo. 39. C'est mort. Ça a arrêté de bouger, c'est très bien. Maria progresse en MP, Maria progresse en intelligence, ça c'est très bien. Alors, non, mais non, je veux pas que tu fuis. Tape, brasier, tape, et tape. Voilà, Maria progresse en HP, Guy aussi. Alors techniquement, Minwoo peut progresser avec nous, mais on s'en fout. Est-ce qu'il peut défendre Non, il n'y a plus l'option défendre, hein. Ça c'est chiant. Après on peut regarder les objets, mais... Donc il peut faire sa magie... Sa magie énervée en soi. Hop, ça c'est good. Et voilà. Maria progresse en intelligence. Ça c'est très bien. Ah, il y a des gardes gobelins, ça c'est bien. Ça ramène beaucoup d'XP ces trucs là.
Beaucoup d'argent surtout, je crois. Là, le gobelin de base, ça disparaît. Bonk. Et ils sont tous morts. Let's go. Et combien de pognon? 119, c'est déjà ça. Minimum progresse en HP, bon. C'est le seul truc qui me fait toujours bizarre, c'est me dire que les personnages invités augmentaient niveau avec nous, en fait. Ça, c'est très particulier, quand même. Hein. Alors, je me dis qu'on peut peut-être vendre également nos équipements en trop. Donc, ce qu'on va faire... L'écu, on va en acheter qu'un. Le home, on peut en acheter qu'un. Mais, cependant, la targe, on peut mettre l'écu à la place. Petit bouclier en bronze, ok. On peut mettre le home à la place. Vendre le casque pour 25 gils. Vendre la targe pour 25 gils. Acheter une côte de cuivre. Et surbooster Firion par rapport aux autres, évidemment. Effectivement, la côte de cuivre, c'est vraiment bien, par contre. On vend notre armure de cuir, ça nous refait 50 balles. Ce qui fait 123. Ce qui fait qu'on peut rien acheter d'autre. Et alors, je suis pas partisan pour acheter du stuff à Minou parce qu'il a les stats. Et vu que c'est un personnage invité, ça fout la merde en fait. Donc moi je suis partisan de laisser les personnages invités, de les laisser comme ça entre guillemets. Je sais que c'est moche mais... Seulement 17 gils, bon c'est pas grâce à ça qu'on va devenir riche. Hop, de 1. Bonk bonk. Et let's go. 49 gils, c'est déjà un peu mieux. Toujours pas ça, mais... Et elle a plus de magie. J'avais pas capté. Oh, je viens de voir l'heure par contre, ouais. Allez, on fait un dernier run. Le sprinter, ça c'est bon. On n'a pas regardé dans la flotte si ouais, il y avait des ennemis. J'ai pas eu l'impression, hein. Ce sprite de canoë est très drôle, je trouve. Mais... non, j'ai pas l'impression qu'il y a d'ennemis dans la flotte, pour une fois. Dans le FF1, il y en avait. Hein. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais on a l'avantage. Bah, let's go. On va se reposer dans le inn. Pour combien? 49 gils, c'est cher. Ta-na-na. Je pense qu'il vaut mieux acheter le stuff d'abord plutôt que les magies et les... Attends, l'écu c'est bon. Le home il m'en faut 2, ok. La côte de cuivre, il m'en faut 2. Les gants de bronze, il m'en faut 3, ok. Donc le home c'est bon, le home c'est bon, l'armure de cuir passe en côte de cuivre. Côte de cuivre. Ouais. Hop. Ta-na-na, ta-na-na. Bon c'est pas... Faut en acheter qu'un quoi. À moins que le gant de cuivre ça vaille beaucoup d'argent, mais j'y crois moyen. Passe à 10 de def, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Gant de cuir, 133, non. Je serais partisan du coup de au moins terminer ce grind là. De toute façon en fait on va devoir grind quoi qu'il arrive au début du prochain stream aussi donc... Minimo augmenter son bâton, let's go.
Ah, c'était des versions améliorées des plantes, ok. Je savais même pas que ça existait. Enfin, pas au début du jeu comme ça. Des égorgeurs. C'est plus des écorcheurs, c'est des égorgeurs. C'est terrible. Ta-na-na, ta-na-na-na. Hop, acheter. Gants de bronze. On achète 2. Minou, tu restes à poil et tu nous laisses tranquille pour l'instant. Gants de bronze, on est bon. Ouais, on est good. On vend du coup... On peut vendre un gant de cuir. Et à la limite en équiper un à Minou, histoire de... J'aurais pu faire ça aussi avec les casques. Vu que c'est des équipements de vraiment bazuque. Et notre magicienne va apprendre un nouveau spell. Bah rien du tout, elle va rien apprendre. Parce que c'est trop cher. Et niveau armes... Elle peut acheter le casse-tête. C'est que Digils le... Après l'arc, moi j'aime vraiment pas ça, hein, donc c'est compliqué. Minmou, j'aime bien l'avoir en retrait, puisque bah c'est con, mais ça reste un spellcaster. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. Ça fait notre début, écoutez. Ça fait comme avec Garland, où on s'était arrêté juste à Garland. On a vu du coup les prémices de FF2, ça va être du grind, ça va être une aventure catastrophique, mais le jeu est bien. En vrai, l'histoire de FF2, c'est le premier où il y a vraiment une belle histoire avec les persos, tout tu t'attaches. C'est le premier. Le problème d'FF1, c'est que vu que c'est des persos que tu as toi-même, ils ont pas d'histoire à eux, et c'est le monde qui est autour. En vrai, il y a quoi? Il y a Montoya que tu connais un peu, il y a Bahamut qui est stylé, mais sans plus, tu l'affrontes même pas. Chaos Garland ainsi que la princesse Sarah, ça va, mais le reste... Même les nains, c'est de façon générale, c'est le peuple, c'est pas un perso précis. Mais bon, ça, FF2, moi j'aime c'est un bon FF. Enfin, j'aime juste pas son système de grind. Je préfère des vrais niveaux et des stats purs et durs. Mais écoutez, sur ce, messieurs, dames, je vous dis à la prochaine, semaine prochaine du coup, pour la suite de FF2. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Salut!